Salut les décolonisés, c'est Apollinaire de Décoloniser vos cheveux et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis de retour en force pour faire un retour sur la polémique qu'il y a eu ces derniers temps sur les réseaux sociaux concernant la marque Les Secrets de Loli. Si vous me suivez déjà, vous savez qu'il y a un mois de cela, j'ai publié une vidéo sur ma chaîne concernant cette thématique exacte. Et si vous me suivez pas encore, vous avez encore le temps de la regarder. Salut, je m'appelle Apollinaire et j'accompagne les femmes de la diaspora africaine à se réconcilier avec leurs cheveux afro et à se détacher de la culture de la perruque. Donc, je vous mets le lien de la partie 1 de cette thématique-là en description, mais aussi quelque part sur cet écran. Et aujourd'hui, j'aimerais vous apporter des éléments de réponse un petit peu plus synthétiques, un petit peu plus précis. Et je me concentrerai aujourd'hui sur l'aspect Black-owned vs de Black-only. Alors, Black-owned, ça fait référence à une entreprise qui a été créée, fondée par une ou plusieurs personnes noires. Et c'est le cas de Les Secrets de Loli, qui a été fondée il y a 11 ans par Madame Kelly Massol, qui est une femme noire afrodescendante. Sur l'écran, vous avez une capture d'écran du site société.com où vous avez plusieurs informations sur la marque Les Secrets de Loli. Société.com, vous pouvez y trouver plusieurs informations concernant des entreprises en France, certains dirigeants, des numéros de sirène, sirettes et des informations en ce genre. Alors, on voit bien que Madame Kelly Massol est présidente à date depuis 11 ans et qu'elle a plusieurs salariés, également un directeur général. J'insiste sur le fait que Les Secrets de Loli est bel et bien une marque Black-owned et que ce n'est pas parce que Madame Kelly Massol a plusieurs salariés qui ne sont pas tous afrodescendants et que le directeur général n'est pas afrodescendant que ça enlève l'aspect Black-owned. Le fait que plusieurs de ses salariés ne sont pas afrodescendants n'enlève en rien le fait que c'est une entreprise Black-owned. Qu'il n'y ait pas de confusion, qu'on ne soit pas confus, Les Secrets de Loli est bel et bien une marque Black-owned. Et en parlant de Kelly Massol, je l'ai rencontrée à la Natural Hair Academy cette année. La Natural Hair Academy, c'est un événement qui a lieu tous les ans à Paris et ça rassemble plusieurs marques qui proposent des produits capillaires destinés aux cheveux texturés, aux cheveux afro, des créateurs de contenu, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Et j'ai rencontré Madame Kelly Massol à la NHA et c'était vraiment génial de la rencontrer et également d'assister à cet événement. Waouh, c'est un événement qui tourne autour de la thématique du cheveu afro, donc c'est vraiment tout ce que j'aime, j'ai hâte d'y retourner et c'était vraiment un plaisir d'échanger très brièvement avec Madame Kelly Massol. Je pense que sa marque, c'est un exemple de réussite et moi, je suis très fière qu'une femme noire en France a pu réussir avec une marque comme Les Secrets de Loli. Et justement, j'aimerais parler un petit peu de avant vs après. À mon sens, il y a vraiment un avant Les Secrets de Loli, c'est-à-dire que quand j'étais adolescente, donc on va dire il y a 8, 9, 10 ans de cela, pour m'acheter des produits capillaires, c'était l'enfer. Le seul point à Paris où je pouvais m'en procurer, c'était métro Strasbourg-Saint-Denis. Si vous connaissez ce quartier, vous savez que c'est pas très bien fréquenté. Il y a qu'à sortir du métro que des personnes qui vous proposent des prestations, que ce soit pour vos cheveux ou pour vous faire les ongles par exemple, mais qui vous les proposent avec insistance. Donc ça crée pas forcément un climat de confiance avec les consommatrices et les consommateurs potentiels. Donc c'est assez agaçant. Donc c'est vrai qu'à cet âge-là, je commandais pas sur Amazon et c'est vrai que c'était le seul point à Paris où il y avait en fait une diversification des produits capillaires pour les cheveux afro et du coup c'était assez embêtant et je trouve que depuis que Les Secrets de Loli a eu beaucoup de succès sur le marché français, et ben figurez-vous que les produits sont disponibles dans plusieurs points de vente, mais aussi en grande surface comme par exemple à Monoprix, mais également dans d'autres magasins, que ce soit en région parisienne, en proche banlieue, à Paris. On peut trouver Les Secrets de Loli dans plusieurs coins et ça fait plaisir, mais pas que Les Secrets de Loli. Il y a un magasin par exemple à côté de chez moi qui propose plusieurs types de produits capillaires. Et ça fait vraiment plaisir en fait de voir qu'il y a une évolution, il y a une progression positive pour les produits capillaires, pour les cheveux texturés et pour les cheveux afro. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a une diversification. Et spécifiquement par rapport à Les Secrets de Loli, non seulement la gamme est-elle diverse, donc ils proposent des produits pour les cheveux ondulés, frisés, bouclés, crépus, mais également en termes de points de vente. Alors franchement, cette vidéo, elle est même pas sponsorisée, je ne suis absolument pas payée pour dire tout ce que je dis, mais je trouve ça vraiment génial qu'il y a une accessibilité en termes de produits, mais en termes de points de vente également. Et en parlant justement de quartier, alors Strasbourg-Saint-Denis, c'est un quartier assez particulier. Je suis pas sûre que beaucoup de personnes sont au courant qu'il y a une poignée de familles qui détiennent beaucoup de boutiques qui se trouvent dans les rues de Strasbourg-Saint-Denis, mais également Château d'Eau. Ces familles-là, figurez-vous
qu'elles ne sont pas afrodescendantes. Alors, je ne pointe pas du doigt ces familles-là parce qu'elles sont pas afrodescendantes. Non, non, je dis juste que c'est de bonne guerre. C'est que leur clientèle numéro 1, ça va être une clientèle noire. Et on voit que les produits qui sont vendus, ça va être des produits comme des masques capillaires, des crèmes capillaires, des huiles pour les cheveux par exemple. Mais parmi ces produits, il y a aussi beaucoup de produits décapants. Vous avez les relaxants, les défrisants, vous avez aussi les crèmes éclaircissantes. Et en fait, il faut se poser la question, mais pourquoi est-ce que ces produits sont encore autorisés sur le marché? Donc, pendant ce temps, beaucoup de personnes afrodescendantes sont préoccupées à dénigrer les secrets de Loli, mais ils ne se préoccupent pas de tous les produits qui sont néfastes pour eux. Moi, je pense que c'est ça le problème. C'est l'un des plus gros problèmes. Donc, pour moi, cette polémique, elle est complètement hors sujet. Faut choisir sa bataille à un moment donné, les gars. La recherche nous dit que les produits défrisants augmentent le risque du cancer de l'utérus par 3. Et les femmes noires sont davantage touchées. Pourquoi? Parce qu'elles sont consommatrices numéro 1 dans le monde. Donc, elles sont 3 fois plus exposées au risque du cancer de l'utérus. J'aimerais vous interpeller aussi sur le fait que c'est pas forcément les familles qui ont votre meilleur intérêt, vous, personnes afrodescendantes, vous, personnes noires qui me regardez aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que cette polémique en ligne sur les secrets de Loli, pour moi, elle n'a pas du tout sa place. Pourquoi est-ce que les personnes qui dénigrent les secrets de Loli ne se concentrent pas sur des familles et des grandes marques qui ont beaucoup de pouvoir et en fait qui n'ont pas forcément le meilleur intérêt pour les consommateurs noirs? Ça, c'est une vraie question. J'ai vraiment envie de savoir votre avis en commentaire. Pour moi, c'est un débat qui fait fureur et je pense que c'est très important d'en parler. J'ai vraiment envie de savoir votre avis en commentaire, donc n'hésitez surtout pas à interagir avec moi dans les commentaires. Et si je parle un peu vite, je m'en excuse en fait, mais je suis très passionnée. En parlant de choisir sa bataille, moi, je préférerais me battre pour la réussite des Noirs, la réussite des afrodescendants. Donc, les secrets de Loli, c'est une réelle réussite et je pense que beaucoup plus d'afrodescendants devraient en être fiers. C'est une réussite corporate. Les secrets de Loli est une entreprise qui a réussi à avoir des financements et c'est une entreprise à succès. Et je pense que c'est là où il faut choisir son camp et ne pas se préoccuper de se dénigrer entre nous. Parce que se dénigrer entre nous, c'est extrêmement mauvais. Et le fait qu'il y ait autant d'afrodescendants dans ce pays qui se permettent de rabaisser les secrets de Loli, alors que c'est une marque qui nous représente et qui représente plusieurs personnes, pas que des personnes noires, je pense que c'est juste extrêmement positif. Et vous savez, c'est pas de la faute, par exemple, de cette fille que je mets à l'écran, c'est une des mannequins pour les secrets de Loli, c'est pas de sa faute à elle que vous vous sentez mal dans votre peau, c'est pas de sa faute à elle que vous êtes jalouse de ses cheveux, c'est pas de sa faute à elle que vous détestez vos cheveux afro. Donc à un moment donné, il faut choisir son camp et je pense qu'il faut vraiment choisir sa bataille concrètement. Et c'est là où je vais parler de l'hypocrisie de la communauté francophone noire. Alors vous savez, quand les secrets de Loli a débuté et qu'elle donnait ses premières interviews, Kelly Massol disait que elle fabriquait ses produits dans la cuisine, dans sa propre cuisine, et dans les commentaires sur YouTube et sur d'autres plateformes, je voyais beaucoup de commentaires de personnes afrodescendantes qui montraient un réel enthousiasme pour les secrets de Loli, qui maintenant est une marque à succès, qui génère un chiffre d'affaires, et c'est une marque dont plusieurs personnes ont entendu parler en France et à l'étranger. Mais maintenant que la marque est établie, là, bizarrement, ces personnes retournent leur veste et n'ont plus du tout la même énergie, ils n'ont plus du tout le même discours, ils osent dire que la marque invisibilise les Noirs et que Kelly Massol méprise les Noirs. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu sur YouTube et je pense que c'est extrêmement alarmant de tenir ce type de propos. Vous pensez qu'une entreprise qui met en avant plusieurs types de textures et qui met en avant aussi, par exemple, des jeunes hommes noirs sur Instagram avec des cheveux afro, des cheveux crépus, c'est ça votre définition d'invisibiliser les Noirs? Enfin, je comprends pas. Les secrets de Loli, c'est pas une entreprise qui a un marché niche. Ils ont un marché, enfin une démographique plutôt qui est diverse et du coup dans ça on retrouve plusieurs types de textures et moi je ne vois absolument pas le problème et je pense que c'est là où il y a réellement une hypocrisie, c'est que les personnes qui critiquent les secrets de Loli aiment le fait que c'était une femme noire qui était en difficulté, qui galérait à établir sa marque, parce que vous savez quand vous créez une entreprise c'est difficile, donc c'était pas que difficile pour Kelly Massol, c'est difficile pour plusieurs personnes d'établir une marque, ça prend du temps, ça prend des années et donc ces mêmes personnes vont dire que oui, on était super fiers quand Kelly Massol faisait ses produits dans sa cuisine, mais que dès que la marque a eu du succès, là, les gens ont retourné leur veste et ont commencé à tenir ce type de propos sur les réseaux sociaux. Donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens sont très hypocrites et que certaines personnes aiment bien quand une femme noire est en difficulté, quand elle est là à faire ses produits dans sa cuisine, mais que dès que la marque a du succès, là, ils ont plus du tout le même discours et ils ont même des propos racistes. Ce que j'ai vu sur YouTube, ça m'a vraiment choqué et c'était extrêmement révélateur, hein.
Les propos qui m'ont plus choqué, c'est que beaucoup de personnes étaient choquées. J'utilise beaucoup le mot choqué. Beaucoup de personnes étaient choquées qu'à la Natural Hair Academy, je sais pas de quelle année, qu'ils ont vu qu'il y avait le directeur général de Les Secrets de Loli qui est blanc et il disait qu'il trouvait ça choquant. Moi, je trouve ça choquant de dire que c'est choquant. Moi, je ne peux pas en fait entendre ce type de propos. Je ne peux pas accepter. Je trouve que classifier les gens par leur couleur de peau, c'est extrêmement mauvais. Et quel dommage de se concentrer autant sur la couleur de peau. Vous savez, une entreprise, c'est très complexe. Faut voir aussi le marketing, il faut voir le revenu que cette entreprise génère, il faut voir ce que cette entreprise représente concrètement. Mais les personnes sont tellement obsédées par la couleur de peau, en fait, qui sont tellement ignorants. Moi, ça me dépasse complètement parce que vous savez, si c'était une personne d'un autre groupe ethnique qui aurait dit, par exemple, ah, mais je suis vraiment déçu que le directeur marketing, le directeur général de cette entreprise est noir, mais là, on serait tous tombés des nues. Là, les gens auraient dit, ah, mais c'est du racisme. Bizarrement, quand ce sont des personnes noires qui tiennent ce type de propos, là, les gens sont pas choqués. Bah, moi, je suis vraiment choquée et moi, je ne peux pas entendre ce type de propos. Je sais pas si vous aussi, vous êtes issu d'une double culture. Pour ma part, je suis franco-américaine et je ne peux absolument pas entendre ce type de propos. Les personnes qui se plaignent beaucoup de la discrimination, eh ben en fait, elles devraient pas discriminer. Moi qui suis issue d'une double culture, j'ai vraiment remarqué une différence flagrante, un contraste énorme entre les réactions anglophones et les réactions francophones. Donc moi qui ai un côté anglophone, eh ben ça me choque de voir des personnes en France qui rabaissent des personnes de leur propre communauté à tout va et pour toute raison. En fait, ils ont toujours une raison pour se rabaisser entre eux, pour se dénigrer, mais ils ont jamais une raison pour dénigrer d'autres personnes. Et c'est ce que je disais au début de la vidéo, c'est que ils ne se concentrent pas sur des familles, des poignées de familles qui n'ont pas forcément votre meilleur intérêt puisqu'ils vous vendent des produits éclaircissants que vous achetez. Et ces personnes qui rabaissent constamment les secrets de Loli et qui sont tellement préoccupées par la couleur de peau, en fait, ils sont complètement à côté de la plaque, ils n'ont rien compris. Et c'est là où je vais dénoncer le black only qui est raciste. Le black only, ça veut dire du coup une personne noire seulement. Only, ça veut dire seulement. Et en fait, c'est cette idée qu'une entreprise ne peut être seulement valable s'il y a que des noirs dedans, si les directeurs sont tous noirs, si les salariés sont tous noirs. Ouh, en fait, moi, je trouve ça hyper dommage de ne pas se concentrer sur les compétences humaines et professionnelles des individus, de voir le revenu qu'une certaine entreprise puisse générer et de voir l'évolution positive d'une marque et de voir la grandeur que ça peut prendre et le succès qu'une marque peut vraiment avoir. Cette idée que tout doit être noir, que tout le monde dans les secrets de Loli doit être noir et que on est vraiment déçu que le directeur général est pas noir. Ça, on est tellement déçu. Et vous êtes complètement à côté de la plaque et ça, c'est une pensée raciste. Ça, c'est vraiment complètement à côté de la plaque. C'est là où je vais aborder l'un de mes derniers points. J'ai mes petites notes, j'ai envie de rien oublier. C'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que vous pensez que les marques qui sont présentes en grande surface et qui vendent des produits destinés pour les cheveux afro ont votre meilleur intérêt? Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais adolescente, à la maison, on avait certains produits qu'on pouvait acheter en grande surface. Et sur le packaging, ça disait que c'était pour les cheveux afro, les cheveux texturés, et que ça nous apportait de l'hydratation et que ça faisait briller nos cheveux. Quand je les essayais à la maison, vous savez quoi, ma grande surprise, ça faisait tout sauf ce que ça allait dire, que ça allait faire sur le packaging, et ça a séché mes cheveux complètement. Donc, il y a tout un marketing autour des produits pour les cheveux afro en grande surface de la part des grands groupes, des grandes marques. Je ne vais pas citer des marques dans cette vidéo. Et en fait, ils se font un profit là-dessus, ils nous ciblent, et en fait, dans mon expérience, peut-être c'est le cas pour vous aussi, dites-moi dans les commentaires, dites-moi tout, dites-moi si vous avez la même expérience, mais en tout cas, dans mon vécu, ces produits n'ont jamais fonctionné, c'est pour ça que j'achète pas de produits en grande surface. J'ai un produit de la marque Les Secrets de Loli, mais je l'ai pas acheté en grande surface, je l'ai acheté à la NHA, mais tous les produits qu'on peut trouver en supermarché en France, je ne les achète pas pour mes cheveux parce que ça assèche mes cheveux et la composition n'est pas bonne pour mes cheveux, ça ne les correspond pas tout simplement. Mais encore une fois, est-ce que vous pensez que ces grands groupes ont votre meilleur intérêt? À mon sens, ils n'en ont pas. Ouais, je fais que de regarder mon micro parce que j'ai pas envie qu'il se décharge. Et c'est pareil pour les perruques, les tissages, les faux cheveux. Vous savez, tous ces fabricants ne sont pas afrodescendants et ils n'ont pas votre meilleur intérêt. Ils comptent sur vous pour continuer de porter des perruques toute l'année, de dépenser des sommes et des sommes infernales toute l'année. J'ajouterais même que les fabricants de produits défrisants, de produits décapants et de crèmes éclaircissantes, donc en fait c'est dans le même sac, n'ont pas du tout votre meilleur intérêt. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'ils ont le meilleur intérêt pour vous?
La réponse, c'est non. Vous pouvez même vous poser la question, qu'est-ce que j'ai comme savon chez moi? Qu'est-ce que j'ai comme crème pour les mains chez moi? Ce produit dit que ça va hydrater mes mains, alors qu'en fait, en 2 minutes, mes mains sont complètement asséchées. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec cette idée qu'il faut absolument rabaisser une femme noire qui a fondé son entreprise et ne pas se concentrer sur des entreprises, des grands groupes qui ont plus de pouvoir que les secrets de Loli, qui fabriquent des produits qui sont pas forcément dans votre meilleur intérêt. Et décoloniser vos cheveux, comme je l'ai dit au début, c'est en fait un accompagnement pour les jeunes femmes de la diaspora africaine à se réconcilier avec leurs cheveux afro et fuir la culture de la perruque, se détacher de celle-ci. Donc, la culture de la perruque, ça veut aussi dire se dénigrer à tous les niveaux. Et je dirais même, pour aller plus loin, c'est être dans le ressentiment quand une personne noire, quand une marque afro réussit. C'est aussi ça la culture de la perruque parce que c'est un mindset qui n'encourage pas les personnes afrodescendantes, les personnes noires à être soudées, à se soutenir. C'est pour ça que je vous incite vraiment à vous détacher de la culture de la perruque parce que vous êtes complètement perdante. Et je dirais même, juste le mot de la fin, pas de cancel culture. Donc je pense qu'on ne peut pas cancel une marque sans justification. Je pense que même l'habitude de cancel quelqu'un, de complètement dénigrer une marque sans fondement, c'est vraiment faire faux pas. Alors, j'avais vraiment envie de filmer cette vidéo et je l'ai faite. Et j'ai vraiment envie de discuter avec vous et d'échanger avec vous dans les commentaires. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez des thèmes de vidéos que vous me suggérerez, il y a des choses que vous voulez que je traite sur ma chaîne, je le ferai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de contenu décolonisant. Ciao, ciao!